Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous, elle est avec nous, il s'agit de Françoise Sercollet, elle est herpétologue, en fait on va vous expliquer ce que ça veut dire, et on a également Rémi Eudeline qui est avec nous, qui est naturaliste, mais aussi herpétologue à ses heures perdues, et rugbyman à d'autres heures. Françoise, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Rémi, bonjour. Et bonjour. Ça va bien ce matin ? Bah ouais, super. On vous retrouve sur le plateau. Vous n'êtes pas venu tout seul. Vous êtes venu avec Françoise Sercollet. Vous êtes venu pour faire quoi, Françoise ? Découvrir nos serpents ? Oui, découvrir vos écailles. Ouais. Les écailles de Mayotte, c'est Ouais. magnifique quand même. C'est clair. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, nos serpents, pour faire venir une spécialiste comme vous ? Alors moi, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle, Ouais. donc à Paris, et j'appartiens notamment au service du patrimoine naturel. D'accord. Et donc Mayotte, ça fait partie de la France. Oui, bien et sûr. donc du coup, comme je suis spécialiste de la faune française, eh ben c'était tout naturellement que je suis venu notamment voir vos écailles, Ouais. vos serpents, Vous en vos avez déjà geckos. vu ici à Mayotte ? Ou Ah pas oui, encore oui, ça y est, j'ai pratiquement fait le tour de tous les écailleux Ouais. de l'île. Et c'est splendide, quoi. Vous Ouais. avez vraiment des bêtes, mais magnifiques, mais plus que magnifiques. C'est vrai. Rémi, qui est déjà venu sur ce plateau, nous expliquait qu'on avait certains serpents, certaines bestioles, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, c'est pas très joli, mais bon, peu importe, endémiques. Des serpents qui ne vivent qu'à Mayotte, Rémi. Tout à fait. Bah Ouais. oui, tout à fait. On a de la chance ici d'avoir une espèce, par exemple, que vous avez sur les écrans derrière vous, Ouais. qui est la couleuvre de Mayotte, Mm. donc qu'on ne trouve que à Mayotte. Mm. Donc ça, c'est une richesse, unique au monde. Et malheureusement, si ça disparaît, c'est une partie de la richesse de Mayotte qui disparaît, quoi. Françoise, vous êtes venue aussi pour découvrir donc nos serpents et est-ce que vous allez repartir avec des espèces pour les montrer à Paris, pour les découvrir, ou c'est que des vidéos et des photos ? Alors, je fais beaucoup de photos. Oui. Et les photos, ce sont des supports pédagogiques D'accord. qui vont donc me permettre de montrer notamment cette richesse. Et de plus, au muséum, on a un site que l'on appelle l'INPN, donc l'Inventaire national du patrimoine naturel. Oui. Et il suffit notamment de taper sur Internet donc le nom de l'animal et taper INPN en même temps. Bien et sûr. là, du coup, vous arrivez donc sur ce site et sur la fiche espèce donc de l'animal en question. Et là, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'animal, vous l'aurez. Alors moi j'ai plein de questions parce qu'on a des préjugés sur les serpents. On va en parler dans un instant, mais d'abord on a notre Camarou international qui a des questions à vous poser. Il est rédacteur en chef de rien du tout. Alors, récemment, je recevais le Gepomaï, donc on parlait d'une espèce aussi qui est menacée, notamment le crabier blanc. Et je lui posais cette question, pourquoi aujourd'hui, comme on sait que cette espèce aujourd'hui est menacée, on peut pas créer un centre pour en garder quelques-uns ou les laisser se procréer. Est-ce que c'est pas possible? En fait, pour ce serpent en particulier, on connaît très très peu de choses sur sa biologie, donc ça pourrait être intéressant effectivement de l'avoir quelques spécimens en captivité. Mais le problème, c'est que la population est déjà très petite, on en rencontre très peu, et du coup, en prélever dans la nature pour les mettre dans un centre, on ne sait pas si ça pourrait pas accélérer peut-être la disparition sur le terrain. Donc, Est-ce que nos serpents sont en danger ou en voie de disparition ici à Mayotte ? Françoise. Oui. Oui. Notamment la couleuvre de Mayotte, elle est considérée par l'UICN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature, comme une espèce en danger critique, donc d'extinction. On sait pourquoi ? Alors, pourquoi ? Ça, c'est toujours très difficile à répondre. Généralement, quand une espèce disparaît, c'est lié à la destruction des habitats. Donc soit la destruction de l'habitat, donc si on déforeste, etc., si on fragmente les habitats, donc avec des routes au milieu, etc., donc des constructions humaines. Donc ça, c'est certainement donc la première raison. Après, il y a aussi toutes les saletés que l'on balance dans la nature, comme les pesticides, les insecticides, etc. C'est-à-dire une atteinte à la chaîne trophique, donc à la chaîne alimentaire. Vous savez que dans la nature,
nature, tout est lié, et à partir du moment où on détruit un des maillons de cette chaîne alimentaire, eh ben, on va détruire donc l'intégralité. C'est-à-dire qu'avec nos déchets, on empoisonne nos propres serpents, Alors, en quelque sorte. C'est un peu raccourci. C'est un peu raccourci, ouais. mais c'est vrai que plus on va déforester, plus on va détruire le milieu naturel de l'animal, et plus, bien évidemment, si on détruit sa maison, eh ben, il aura plus d'endroit où Mais aller quand vivre. on détruit sa maison, et c'est une mauvaise chose, on est bien d'accord là-dessus, on se rend compte, au moins à Mayotte, en tout cas moi je l'ai vécu, que le serpent il est plus dans la forêt, mais il est dans la maison. C'est-à-dire qu'il se rapproche des habitations et on le retrouve près des habitations. Rémi? Là, dans ce cas-là, si la forêt a été détruite pour construire l'habitation, c'est plutôt l'habitation qui s'est rapprochée de la maison des serpents. C'est pas faux, ouais. Mais non, je pense que de tout temps, on a cohabité avec eux, mais c'est juste que voilà, de l'avoir dans la maison, les craintes remontent. On le voit effectivement, il est à côté de la maison. Ouais. Alors on le pousse Après, avec un balai parce que ça fait peur, mais voilà. et il revient tout le temps, quoi. Après, un milieu ouvert, ça facilitera aussi l'observation. Bien sûr. Qu'un milieu fermé comme une forêt où c'est plus difficile du coup de trouver un serpent là-dedans. Françoise, vous êtes passionnée donc par ces serpents. Vous en avez même fait un livre, on va le montrer, les 50 fausses idées sur les serpents, avec une jolie préface, celle de Alain Bougrain-Dubourg, un autre passionné des animaux que j'ai eu la chance de rencontrer il y a pas mal de temps de ça. Pourquoi on a ce fantasme du serpent? Pourquoi le serpent fait peur? C'est comme les dents de la mer, c'est à cause du cinéma? Oh non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Ça date de plus de 2000 ans, notamment avec la religion judéo-chrétienne, où, qu'on le veuille ou non, je dirais, on garde dans notre inconscient collectif le fait que on a perdu le paradis originel à cause d'un serpent. Nous, les femmes, on accouche dans la douleur à cause d'un serpent. On a perdu l'immortalité à cause d'un serpent. Tout ça parce que, dans la Bible, il est dit que, je dirais, le serpent a poussé Ève à manger cette satanée pomme, qui est la pomme de la connaissance finalement. Mais c'est vrai qu'en tant qu'herpétologue, on peut avoir une interprétation complètement différente, une approche différente de la lecture notamment de la Bible, à savoir que on imagine donc notamment le paradis originel comme un beau jardin, etc. Mais dans ce jardin, il y avait Adam et Ève. Mais avant d'être Adam et Ève, je dirais, ils n'existaient pas réellement en tant qu'êtres. Donc, on peut les considérer comme deux beaux légumes, notamment dans ce beau paradis, jusqu'au jour où le serpent est arrivé et a poussé Ève à croquer, notamment dans le fruit de la connaissance. Et c'est vrai que en poussant Ève à manger le fruit de la connaissance, Dieu s'est vraiment mis en colère et a chassé Adam et Ève donc du paradis. Donc du coup, je dirais le côté légume a disparu, notamment chez l'être humain, grâce au serpent quelque part. Oui, c'est clair. Donc parce que il faut quand même ne pas oublier que Ève prend son nom d'Ève après la chute donc du paradis, elle perd sa virginité également après la perte du paradis. Donc finalement, c'est grâce au serpent que on a la connaissance, et c'est aussi grâce au serpent que nous sommes là et que nous discutons ce matin. Si vous le dites, Françoise. Moi, j'ai comme image du serpent Mowgli. Et confiance, qui hypnotise ses proies. Ça fait partie des faux préjugés ou des préjugés que l'on peut avoir, des fausses informations. Disons que ça fait partie... Le serpent n'hypnotise pas ses proies. Non, le serpent n'hypnotise pas ses proies, donc ça c'est faux. Les gens pensent ça. Pourquoi? Parce que les serpents n'ont pas de paupières, donc on a vraiment une impression de regard fixe donc chez cet animal. Et le confiance de K avec Mowgli, ça a été inventé par Walt Disney. C'est-à-dire que Kipling, qui a écrit le livre de la jungle, n'a jamais
écrit dans son bouquin que Kaa allait hypnotiser Mowgli pour pouvoir l'avaler. Ça, c'est complètement faux. Déjà parce que les serpents ne sont pas des mangeurs d'hommes, déjà premièrement. Ça, on ne fait pas partie de l'alimentation des serpents. Ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, ça, Ouais. je suis d'accord. Mais ça ne fait pas du tout partie de leur alimentation. Déjà, on a une posture debout. Donc c'est pas évident, pour un serpent d'avaler quelqu'un debout. Il faut déjà lui l'attraper, le tuer, etc. pour pouvoir l'avaler. Et ça fait vraiment pas partie de leur alimentation. Mais alors, et puis encore moins à Mayotte où le serpent, le plus grand serpent, il fait même un petit mètre. Donc c'est pas un serpent d'un petit mètre qui va avaler 1,73 m de femme comme moi. Françoise, est-ce que c'est vrai que les serpents aiment la musique? On l'a vu sur les places marocaines, notamment du côté de Marrakech. On joue de la musique et on a le serpent qui se dresse un peu comme Camar. Les cobras. Un peu comme Camar le matin. Moi, je veux bien voir Camar le matin comme ça. Non, plaisanterie à part. Est-ce que le serpent aime vraiment la musique? Alors non. Oh, Oui, vraiment, je suis là pour tordre le cou à Ouais. toutes les bêtises qu'on raconte sur ces animaux. Non, le serpent, je dirais, la musique ne l'intéresse absolument pas. Alors c'est vrai que quand on voit un charmeur de serpent avec sa flûte, et on voit le cobra donc sortir du panier, se redresser et suivre, parce qu'il ne fait que suivre le mouvement, notamment de la flûte. D'accord. Les serpents sont pas sourds. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'oreille externe, mais ils ont une oreille interne, donc ils vont capter notamment les vibrations. Les vibrations donc du sol, les vibrations de l'air, et ils vont surtout suivre notamment le mouvement que fait le charmeur avec sa flûte. Ouais. Est-ce que les serpents étouffent, alors vous pouvez me dire non parce qu'on l'a vu, étouffent leurs proies, qui se mettent autour, les rats, les souris. Alors, on peut pas dire qu'ils étouffent. Oh non, c'est pas possible. Eh ben oui. Encore une fois. Et non, on a découvert, justement, c'est une équipe américaine qui a découvert que le serpent, il s'enroule effectivement autour de sa proie, mais il n'étouffe pas, comme il ne brise pas non plus le squelette de la proie. Il va jouer sur la circulation sanguine, donc sur la pression sanguine. Et donc, du coup, le cœur, il peut plus pomper et la proie va mourir beaucoup plus rapidement. Parce que le but, notamment chez un serpent, c'est de tuer le plus rapidement possible la proie pour pouvoir la manger et surtout pour pas qu'elle s'échappe. Donc le fait d'étouffer notamment une proie, ça prend beaucoup trop de temps. Alors que jouer sur la pression sanguine, là c'est beaucoup plus rapide et du coup ça permet au serpent après de s'alimenter. Certains disent que, parce qu'en Mayotte on a pas mal de lézards, certains disent que quand il y a des lézards quelque part, il y a des serpents. Alors, c'est vrai que les serpents vont manger les lézards. Oui. Ça, ça fait partie de la chaîne alimentaire. Et en plus de ça, c'est vrai que également dans un milieu, vous allez avoir donc différentes espèces qui vont vivre donc ensemble. Et les uns vont manger les autres, etc., etc. Camar, encore une réaction. Alors, lors de votre passage, c'est vrai que je me rappelle une fois encore les naturalistes qui disaient oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à les retrouver, à les sensibiliser. On demandait même à la population peut-être de les signaler parce que oui, j'ai vu tel endroit à Combani ou un endroit quelconque, un serpent. Comment avez-vous fait? Comment vous arrivez aujourd'hui en faisant votre tournée aller les voir? Parce que même la population, il y en a qui vivent ici depuis 15 ans, 20 ans. On n'arrive pas à les voir. On n'arrive pas à les voir. Même aujourd'hui, la couleuvre des cocotiers, comme on l'appelle, qu'on ne la voit plus. Donc comment vous arrivez à les situer, à les chercher, à les trouver? Alors, vous savez, parce que je suis venu ici pour en parler ici, on a mis en place un atlas des reptiles et amphibiens donc sur Mayotte. On a quadrillé l'île sur des mailles de 1 km². Et on a prospecté dans chacune de ces mailles de 1 km². Donc, en fait, maintenant, et déjà historiquement, on avait des zones où on connaissait, on savait qu'on avait plus de chances de les observer. Et donc, en fait, ce qu'on tente maintenant, c'est d'aller dans ces zones où on sait qu'elle y est. Et puis on tente notre chance et puis le jour où elle est là, on est content et puis malheureusement c'est 9 fois sur 10 on n'en voit pas.
Ouais, Voilà. ouais, c'est clair. Mais voilà, le jour où elle est sortie et où on est au bon moment, au bon endroit, ben on a de la chance. Ben, on espère qu'on aura de la chance parce que vous le savez, nos caméras vont vous suivre certainement demain parce qu'on est en train de tourner un grand reportage avec vous. On espère que demain on va en trouver. Bah, on croise les doigts. Ouais. Inch'Allah, comme on dit ici. Inch'Allah. Françoise, on montre une dernière fois votre bouquin. Est-ce qu'on peut le trouver à Mayotte? On peut le commander. On peut le commander sur Internet. Sur Internet, et notamment aux éditions Quae. Quae, ouais. Q-U-A. Le E dans l'A. Dans le A dans le E. Hein, c'est ça. Ouais. Je rajoute qu'on est en train de mettre en place jeudi prochain sûrement une conférence naturaliste à la Croisette en fin de journée aux alentours de 18-19 heures. 50 fausses idées sur les serpents avec une préface d'Alain Bougrain-Dubourg. Voilà pour le livre. Merci en régie. On peut le commander également sur Internet. Bon courage pour la suite. Merci d'être passé sur le plateau de Quasi. Est-ce qu'on a un peu moins peur des serpents? Pas certain. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.